Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure ou à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment choisir les prestations que l'on va proposer à sa clientèle quand on est indépendant évidemment, donc coiffeur, coiffeuse à domicile ou dans votre salon de coiffure, que ce soit un petit salon de coiffure privé ou pas, du moment que c'est vous qui décidez de vos prestations. Car des personnes proposent des choses qui ne leur correspondent pas spécialement des fois, mais le font parce que d'autres coiffeurs le font. Donc on va voir comment définir votre carte de prestation. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça ne parlera que de coiffure. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Et maintenant, voyons tout de suite ensemble comment choisir les prestations que vous allez proposer à vos clients. Premièrement, vous allez proposer des prestations que vous maîtrisez. Et oui, c'est super important. Alors attention, je ne parle pas des prestations que vous maîtrisez, mais où vous n'êtes pas encore super rapide par exemple. Ça, c'est le temps qui vous permettra d'être plus rapide dans vos gestes. Donc je parle des prestations que vous ne maîtrisez pas dans le sens que vous n'y arrivez pas encore ou des prestations qui ne vous mettent vraiment pas à l'aise. Je sais pas moi par exemple, les permanentes vous gonflent complètement et l'enroulage de rouleau n'est pas votre truc. Ou encore, vous ne maîtrisez pas très bien les coiffures de mariée de cocktail et ça vous stresse. Donc ne proposez surtout pas les prestations qui vous stressent. Car par exemple, proposer des prestations de coiffure de mariée quand on n'est pas encore à l'aise avec ça, ça peut énormément vous stresser. Oui, parce que si ça se passe mal le jour de la coiffure, la mariée elle aura pas trop le temps de trouver un plan B. Du coup, ça peut vraiment être une pression en plus. Donc déjà, choisissez les prestations que vous maîtrisez pour ne pas être à votre compte, mais complètement stressé. Ensuite, proposez les prestations que vous aimez. Et oui, il faut aimer les prestations qu'on propose. Alors vous allez me dire, non mais c'est pas un peu pareil là que proposer les prestations qu'on maîtrise? Et non, on peut par exemple maîtriser les défrisages mais ne pas du tout aimer car on trouve que ça abîme trop les cheveux par exemple. Et surtout, on n'en ferait peut-être pas sur nos propres cheveux tellement on voudrait s'en préserver. Donc c'est très important de faire des prestations que vous aimez avec des produits que vous aimez. Ne proposez pas des prestations que vous ne validez pas du tout juste parce que vous vous sentez obligé car deux coiffeurs autour de vous les proposent. Voilà, restez fidèle à vous-même et à ce que vous pensez. Ensuite, proposez évidemment les prestations demandées par votre clientèle. Quand vous aurez mis au point votre liste de prestations, ensuite observez. Si par exemple vous constatez que vos clientes vous demandent une certaine prestation et que cette demande revient régulièrement, alors faites tout pour la proposer. Si évidemment vous validez la prestation et que tout est ok et que vous êtes en accord avec la prestation. On ne revoit pas le point d'avant mais vous avez compris le système. Donc quand il y a vraiment une demande de la part de votre clientèle, il faut vraiment y répondre si en plus vous validez complètement cette demande. Sinon ils iront ailleurs. En plus si c'est des clients qui vous apprécient, ils préféreront faire cette prestation chez vous. Je sais pas, pour vous donner un exemple, ça peut être n'importe quelle prestation qu'on retrouve par exemple en option comme les lissages japonais ou coréens. Donc peut-être que vous ne vous y étiez pas penché sur ces lissages, mais que dans votre secteur, c'est très demandé par la clientèle. Alors formez-vous rapidement et proposez ces prestations. Donc vraiment à vous d'adapter, c'est super important. Si tout d'un coup vous déménagez, il faudra à nouveau observer votre nouvelle clientèle et réadapter en fonction de leurs besoins. Donc pour conclure, restez fidèle à vous-même, faites ce que vous maîtrisez, ce que vous aimez, ce que vous validez et ce que vous feriez à vos cheveux sans aucun problème. Si vous proposez les choses qui vous parlent, ça parlera à votre clientèle et vous trouverez votre clientèle qui sera intéressée par vos services spécifiques. Mais observez toujours la demande en plus pour y répondre. Ce sera toujours un plus pour développer votre business et votre chiffre d'affaires. En tout cas, ne pensez pas que d'être coiffeur, c'est proposer une liste précise et identique de prestations pour tous les coiffeurs, car il faut proposer un peu toutes les prestations comme tout le monde. Non, c'est vous qui faites vos prestations comme un restaurant fait ses menus. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.